on a des thématiques fortes en fait sur la CPTS qu'on a choisi. La thématique dominante, c'était la prévention qui était axée sur le sport santé. Donc vous allez voir ce soir, il y a Orsac qui est représenté, il y a l'association Activa Santé, il y a Patricia Rouvet qui est enseignante APA aussi. Et donc cette thématique, elle intègre aussi un accompagnement diététique et psychologique des patients en fonction de la raison pour laquelle ils sont entrés dans le sport santé. On a un parcours de soins de support en oncologie qui permet la prise en charge en ville des patients atteints de cancer, à la fois atteints de cancer ou également en rémission, avec un accompagnement encore une fois tripartite, d'activité physique adaptée, de diététique et de santé mentale. On a aussi une sensibilisation au dépistage des cancers, comme celui du col de l'utérus et du côlon, qui se fera via des journées des journées à thème sur Grasse en début 2023, c'est prévu. Et puis la mise en exergue de l'attractivité territoriale et l'accompagnement des professionnels de santé nouvellement installés sur Grasse. Donc l'accompagnement, il va se faire à la fois par la présentation des professionnels de santé qui sont sur le territoire, mais également par la conception d'un outil qui sera disponible sur le site internet qui leur permettra de mieux appréhender le territoire au moment de leur installation. On a aussi pour objectif l'amélioration de la qualité et la pertinence des soins en favorisant des dispositifs de formation continue des professionnels de santé qui répondent aux besoins spécifiques du territoire. On vous en présentera une tout à l'heure. Et l'intégration dans nos parcours et nos actions d'un ou plusieurs patients partenaires que vous rencontrerez également tout à l'heure. Qui a eu le prix de l'innovation pédagogique en formation tout au long de la vie, dans laquelle on forme des médecins, d'autres professionnels de santé, des étudiants en sciences de la santé et des patients ensemble, à l'art du soin en partenariat avec le patient. Mon premier projet, donc tout ce qui est APA et maladies chroniques, donc vraiment hyper diversifié, avec un petit axe aussi Covid-19, qui représente quand même une 7-8 patients actuellement que je prends en charge. On forme aussi les médecins à prescrire l'activité physique adaptée. Et donc, pour ce faire, il y a des développements professionnels continus qui existent. Donc, pour ceux qui souhaiteraient être formés, dans ce cas-là, ils peuvent voir avec la CPTS et on mettrait en place ce type de formation. Voilà. Je suis rentrée en contact avec la CPTS l'année dernière donc, pour lancer cet objectif marche nordique. Alors la marche nordique, c'est une marche qui est active avec des bâtons, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle a l'avantage de faire travailler 80% des groupes musculaires et il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Donc nous sommes ouverts, nous pouvons accueillir un petit peu tous les patients, que ce soit des diabétiques, des cardiaques, les obèses, les BPCO, les rhumatismes chroniques. Voilà. Chef du service du cancer de Grasse, organisme gestionnaire maintenant à Arpège. Et en fait, je suis chef de 2 services, puisque depuis 2017, dans le cadre d'un renforcement dans le 3e plan autisme, on a répondu à un appel d'offres de l'ARS, et donc j'ai aussi également une unité pour le diagnostic précoce et les premières mesures de l'autisme. Donc l'idée c'était de partir sur la même charte graphique un petit peu que le logo, avec petite illustration d'un puzzle qui représente bien aussi justement le côté un peu de coopération, le travail d'équipe d'une CPTS et tous les professionnels de santé. Vous parlez obésité de l'enfant, mais il est sorti une étude sur le parabène, vous savez, conservateur des produits cosmétiques. Alors des fois il n'est pas écrit méthylparabène, butylparabène, il est écrit para-hydroxybenzoate, c'est le piège. Une étude sur les femmes qui utilisaient des produits non rincés par rapport aux femmes qui utilisaient des produits rincés et les non rincés avec des parabènes. Ils avaient 3 fois plus de parabènes dans les urines, c'est limite tout de suite. Le parabène pendant la grossesse modifie la leptine, qui est l'hormone de satiété. Et les enfants à la naissance mangent plus que les autres. Donc agir, faire du sport, bien évidemment, du régime, mais c'est avant. Et je vous cite la liste des perturbateurs endocriniens obésogènes et diabétogènes, les biphénols, le tributyl-éthène, c'est une peinture pour les bateaux, pour éviter que
les mollusques s'accrochent, les phtalates, tous les plastiques, les PCB, notamment les poissons prédateurs, les spadons, le thon, c'est plein de PCB, les polychlorophénés, c'est les cousins des dioxydes, les perfluorés, dans les éléments, les poils anti-adhésifs, tout ce qui est anti-adhésif qu'on retrouve dans toute l'alimentation. Donc si vous voulez lutter, je l'ai dit, j'ai eu Fernand Boudot, j'ai eu son conseiller il y a 3 semaines, si vous voulez lutter contre l'obésité, il faut agir en amont. Ok, moins d'obèses. Et puis il y a évidemment toutes les autres spécialités que vous connaissez ou pas à la clinique, hein, les urologues, le docteur Lefebvre, le docteur Kilodo, les ophtalmologues qui se développent et se renforcent en particulier cette année. Il y avait le docteur Mélinte et Cauchy, et on a le docteur Portman et le docteur Cotella qui nous ont rejoints. La chirurgie vasculaire avec le docteur Boudino, la chirurgie de la main avec le docteur Béret, chirurgie esthétique réparatrice avec le docteur Ancry, et l'ORL stomatologie avec le docteur Lanacasté et Bertolotto. Donc comme je vous le disais, c'est une clinique à taille humaine, mais qui est là, géographiquement, la clinique du pays grassois, et qui propose vraiment une offre de soins qui est complète et d'excellence dans